En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. La crise financière, économique et politique dans laquelle la France est plongée est en train de s'aggraver. Et pourquoi est-elle en train de s'aggraver? Parce que la mamelle, la vache à lait de l'État français est en train de lui enlever ses tétons de la bouche. Quelle est la vache à lait de l'État français qui est en train de fermer les robinets? Ce qui explique la raréfaction et la crise budgétaire que nous observons en France. Quelle est la vache à lait de l'État français? La chute du gouvernement Michel Barnier et la dégringolade totale de la France de Macron. Est-ce que c'est là une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle pour le continent africain? Pour être précis, 331 députés sur 574 ont approuvé la motion de censure qui avait été déposée par le Front populaire à l'encontre de l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Vu que la majorité de l'Assemblée, 331 députés sur 574, ont approuvé cette motion de censure, normalement, aujourd'hui, jeudi, M. Michel Barnier devait déposer sa lettre de démission personnellement à l'Élysée à M. Macron. Plusieurs raisons ont poussé à cette chute du gouvernement de M. Barnier. Quand on voit la conjoncture en France, les impôts sont élevés, la classe ouvrière souffre de plus en plus et que le gouvernement ne fait pas face. On peut aussi ajouter le retrait de plusieurs troupes françaises dans différents pays africains. Mais dans cette vidéo, je vous invite à comprendre avec les analyses de Dr Franklin Nyamsi parce que lui, dans plusieurs vidéoconférences, il avait prévu ce scénario. Mais bien avant ça, je vous invite à regarder ces délibéréments qui s'étaient rendus à l'Assemblée nationale où on était en train de dire que le gouvernement de M. Barnier est censuré. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Normalement, aujourd'hui, jeudi 5 décembre 2024, M. Michel Barnier, ancien Premier ministre français, doit déposer sa lettre de démission à l'Élysée auprès de M. Macron. Comme j'étais en train de le dire, qu'est-ce que cela veut nous dire pour nous les Africains ou bien pour la politique internationale? Qu'est-ce qui a poussé cette dégringolade du gouvernement de M. Barnier et surtout de la France de Macron? Dans cette vidéo, je vous invite à regarder et à écouter attentivement ce que le docteur Franklin Nyamsi est en train de nous dire et surtout les causes qui ont poussé à cette dégringolade et qu'est-ce que cela veut dire pour l'Afrique. La crise financière, économique et politique dans laquelle la France est plongée est en train de s'aggraver. Et pourquoi est-elle en train de s'aggraver? Parce que la mamelle, la vache à lait de l'État français est en train de lui enlever ses tétons de la bouche. Quelle est la vache à lait de l'État français qui est en train de fermer les robinets? Ce qui explique la raréfaction et la crise budgétaire que nous observons en France. Quelle est la vache à lait de l'État français? Il y a quelqu'un qui vous donne une réponse très claire et qui vous permet de comprendre pourquoi on entre en France dans une phase de convulsion. Cette phase de convulsion va s'aggraver parce que la vache à lait de l'État français va encore serrer davantage les robinets. Et je vais vous donner quelques faits qui se sont déroulés ces derniers jours, qui vous prouvent que 2025 sera une année très difficile sur le plan financier en France. Depuis des siècles. Non, monsieur Chirac. Il faut savoir d'où vient la crise.
oublie seulement une chose. Oui. C'est qu'une grande partie de l'argent Ouais. qui est dans notre porte-monnaie Oui. vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Oui. Je ne dis pas de générosité. Oui, de bon sens. le rappel sauve l'âme. De justice. Oui. Pour rendre aux Africains, Oui. Je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que Oui. c'est nécessaire si Oui. on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, M. Chirac. Donc, à partir du raisonnement de M. Chirac, on peut faire le raisonnement suivant. Puisque l'Afrique est la source de l'essentiel des bénéfices de la puissance française. Or, l'Afrique aujourd'hui est en révolte. L'Afrique est en train de fermer toutes les vannes d'approvisionnement gratuit de l'économie française, qui datent de la période négrière, de la période coloniale, et qui ont traversé la période néocoloniale. Il s'ensuit que la crise économique et financière française va s'aggraver. Les fameuses convulsions dont parlait le président Jacques Chirac, ce sont elles qui sont en cours. Et je vais vous donner des exemples. Premièrement, l'approvisionnement de la France en minéraux, en matières premières africaines, est en train d'être rétréci comme peau de chagrin, ce qui va entraîner une crise industrielle. À partir du moment où vous n'avez plus accès à l'uranium, accès à l'or, accès au pétrole, accès au gaz, accès au cobalt, accès à l'aluminium, accès au manganèse, accès au lithium. À partir du moment où vous ne pouvez plus prendre le cuivre, le fer en Afrique, à partir du moment où vous ne pouvez plus prendre du bois en Afrique, vous n'avez pas de quoi faire fonctionner l'outil industriel français. Et dans la mesure où cela s'aggrave, les entreprises multinationales sont obligées de licencier leur personnel. Et dans la mesure où il y a des licenciements massifs qui arrivent en 2025, la rue française sera prise par un peuple en colère. Une immense révolte socio-économique va balayer le régime Macron. Écrivez ça. Ça s'appelle une déduction logique. À partir du constat d'un connaisseur de la France, l'ancien président doublement élu de la République française, Jacques Chirac. Un exemple encore plus concret. Hier, les médias français nous ont informé du fait que les autorités nigériennes ont décidé de nationaliser l'outil industriel de l'entreprise multinationale française Orano sur le sol nigérien. Ce qui veut dire qu'à partir d'hier, 4 décembre 2024, la totalité des usines construites par Orano sur le sol nigérien appartient désormais au peuple nigérien et est gérée par l'État nigérien avec les partenaires de son choix. Je vous rappelle que sur les 4 premiers mois, lorsque cette décision a été prise, le groupe Orano a fait état de la perte sèche de près de 500 millions d'euros d'économie. Ce qui veut dire qu'en moyenne, au minimum, sur toute l'année 2024 qui s'achève, le groupe français Orano, qui est détenu à 90% par l'État français, ce groupe a perdu au moins 1 milliard d'euros. Rien qu'au Niger et rien que dans la filière uranium du Niger. Or, ce sont de telles décisions qui ont été prises au Mali, de telles décisions qui ont été prises au Burkina. Ce sont de telles décisions qui vont être prises au Tchad. Ce sont de telles décisions qui se préparent au Sénégal. Ce sont ces décisions qui se préparent après la chute de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce sont de telles décisions qui vont être prises, que Biya tombe ou pas au Cameroun. Ce sont ces décisions qui arrivent bientôt au Congo-Brazzaville, qui arrivent au Gabon. Ce sont ces décisions qui arrivent en Guinée équatoriale et qui arrivent en Centrafrique. Ce sont ces décisions qui arrivent au Togo, qui arrivent au Bénin. Ce sont ces décisions qui arrivent, dans toute l'Afrique anglophone. Ce sont ces décisions qui arrivent un peu partout. Les multinationales françaises vont connaître en 2025 d'immenses pertes en raison de décisions politiques orientées par la dynamique de souveraineté qui traverse tout le continent africain.
Ces immenses pertes vont se traduire par l'élargissement du trou budgétaire, du déficit budgétaire français. Le déficit budgétaire français va se traduire par la remontée du taux de chômage. La remontée du taux de chômage en France va se traduire par le renforcement des mobilisations populaires contre le régime du président Emmanuel Macron. Le renforcement du mouvement populaire contre le régime Emmanuel Macron va entraîner sa chute. Écrivez ça. On s'achemine en 2025 vers une année de crise énergétique. La baisse des approvisionnements en uranium, approvisionnement en gaz, approvisionnement en pétrole africain va se traduire par une crise du prix de l'énergie, une crise du prix du carburant, une crise du prix de l'énergie qui va rejaillir sur le prix des denrées de première nécessité, c'est-à-dire les prix dans les marchés. Ces prix dans les marchés qui vont aller dans une inflation montante, alors que les salaires, eux, ne sont pas indexés sur cette inflation. Tout cela va provoquer la colère des salariés, la colère des fonctionnaires. Tous les corps sociaux français vont entrer en ébullition. Le président Emmanuel Macron ne va pas reconnaître la France, dont il est devenu président en 2017. En 2025, quand il va regarder la France depuis la fenêtre, il n'aura qu'une seule envie, c'est de la fuir. Écrivez ce que je vous dis. Tilana Yom Kalbe, Tilana. Il y a un autre domaine à partir duquel on voit que l'horizon est sombre. C'est le domaine de la géopolitique internationale. Les calculs qui avaient été faits par l'Union européenne, notamment ses dirigeants, et dont les dirigeants français, calculent en faveur d'une victoire contre la Russie dans la guerre russo-ukrainienne. Ces calculs s'avèrent faux. Par conséquent, l'échec de Zelensky va se traduire par une plus grande pression migratoire de la population ukrainienne sur l'Union européenne. Cette pression migratoire arrive sur une Union européenne en crise économique. Ce sera une source d'insécurité, ce sera une source de tension et de friction. On va assister à la montée du racisme blanc anti-blanc. Ici en Europe, le racisme blanc anti-blanc arrive. Les hommes et femmes venus de l'Est de l'Europe, et notamment par la dégringolade de l'Ukraine, ces hommes et femmes vont être l'objet de discrimination ici. Pourquoi? Parce que l'Europe s'avérera incapable de supporter le coût social et économique de ces migrants massifs. La défaite des démocrates américains, qui étaient les principaux alliés de l'oligarchie politico-financière européenne, la défaite de Joe Biden et son remplacement le 20 janvier prochain par Donald Trump, dont la politique est beaucoup plus nationaliste, patriotique, protectionniste, elle va se traduire par le délaissement des Européens qui vont se retrouver orphelins dans le monde. Et encore plus orpheline sera la France. La France sans Joe Biden, sans la politique interventionniste, la politique d'ingérence, la politique d'accaparement, typique des démocrates. La France confrontée à un Donald Trump complètement imprévisible et même capable d'être méprisant, va encore voir couper ses ailes à travers le monde. Mieux, sur le plan international, en raison de sa perte d'influence en Afrique, où son armée est complètement délogée. Et je vous le dis, l'armée française va devoir quitter toutes ses bases militaires en Afrique. Elle va quitter ses bases au Gabon. Si ce n'est Oligui Nguema, celui qui va succéder à Oligui Nguema, quand Oligui Nguema va tomber, va appeler au départ des soldats français à Libreville. 2025 est l'année où ça peut arriver. En Côte d'Ivoire, l'année électorale 2025 s'annonce celle de la fin probable du régime Ouattara. Toute opposition qui arrive au pouvoir, que ce soit le président Guillaume Kibafori Soro ou le président Laurent Gbagbo, va décider immédiatement
le départ sans délai des bases militaires françaises. C'est ce qui va se passer. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a déjà annoncé les couleurs. Mais qui dit démantèlement des bases militaires françaises, dit par la suite démantèlement du franc CFA. Car les bases militaires françaises étaient un moyen de chantage pour maintenir les États d'Afrique dites francophones sous les fourches codines de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Une fois que les armées françaises ne seront plus avec leurs canons aux portes des palais présidentiels africains, eh bien, les Africains supprimeront le franc CFA. Or, le franc CFA, c'est l'un des mécanismes les plus scandaleux d'escroquerie et d'exploitation financière de l'Afrique. À travers le franc CFA, et en utilisant sa planche à billets de chamalière, la France récupère encore, pour quelque temps, des matières premières à vil prix. Elle se payait l'Afrique avec rien du tout. Une fois que la planche à billets de chamalière va être fermée, le trou de la caisse stratégique de la France va devenir non plus un trou, mais un abîme. Ce sera un abîme. La fin du franc CFA va s'accompagner de revendications judiciaires des pays africains. Les 15 pays de l'ancienne zone CFA vont demander à ce que leurs avoirs stockés dans le compte d'opération de la Banque de France leur soient rendus. 2025 est un mois hautement judiciaire. L'Afrique sera dans les prétoires des cours internationales de justice face à la France pour demander la restitution des réserves d'or africaines, la restitution des réserves de change africaines, qui pour beaucoup de pays sont encore dans la caisse de la Banque de France. Les Africains seront obligés d'aller en justice. Parce que la France en faillite ne pensera pas à leur rembourser leur argent spontanément. Ceci va entraîner des tensions diplomatiques incroyables, avec des nationalisations massives, justement des biens, en compensation du refus de restituer les réserves. Cette affaire des réserves financières, des réserves d'or, du compte d'opération des pays africains en France sera au cœur du débat mondial en 2025. Et c'est alors que la puissance française se verra lâchée par ses compagnes européennes qui ont toujours été jalouses de la France. Parce que la France avait conservé un avantage financier sur ses anciennes colonies, avantage qui a été perdu par l'Allemagne, perdu par la Grande-Bretagne, par l'Italie, perdu. Souvenez-vous de du fameux discours de Giorgia Meloni dénonçant le privilège français sur les richesses africaines. En 2025, l'Union européenne va se diviser autour de cette question. Elle va demander à la France de rendre aux Africains leur argent pour que les Africains arrêtent de venir mourir dans la Méditerranée pour venir manger un peu de leur argent en Europe. L'argument connu chez les Hongrois, chez les Italiens, il va être généralisé pour dire à la France « Give Africa his money back ». Mais Jacques Chirac l'avait déjà dit, il faut rendre aux Africains un peu de ce qu'on leur a pris si on ne veut pas s'exposer à des pires convulsions. N'est-ce pas? Il faut leur rendre une partie de ce qu'on leur a pris si on ne veut pas s'exposer aux pires convulsions. Voilà comment je vois l'année 2025. Le chamboulement social, économique, le chamboulement géopolitique et géostratégique qui va avoir lieu va ramener la France de grande puissance mondiale à une moyenne puissance européenne. On va assister à un rabougrissement de la puissance française. Merci à Dr Franklin Nyamsi pour ces analyses qu'il fait à chaque fois et ça nous permet de comprendre exactement la situation politique de l'Afrique, de nos différents pays et surtout du monde entier. Il a touché beaucoup de points ici qui peuvent arriver parce que on le sait, à chaque fois que les présidents changent ou bien les régimes changent, il y a beaucoup de choses qui vont bousculer à travers le monde entier. Quand on prend la France actuellement, on le sait très bien que M. Macron, ça ne tient qu'à un bout de fil. Et même s'il reste, les prochaines élections, ce n'est pas sûr qu'il soit encore président en France. Et si c'est comme ça, il y a toujours un nouveau président qui vient, qui va nommer un gouvernement et ce président va essayer aussi
aussi de penser à des nouvelles stratégies. Comment est-ce qu'ils vont faire pour que l'Afrique soit encore sous leur domination? Mais on sait que dorénavant, plusieurs pays en Afrique ont commencé à prendre leurs responsabilités. On voit le Mali en premier, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad qui, tout dernièrement, était en train de dire que voilà, toutes les coopérations militaires avec la France est déjà maintenant n'a plus d'effet et que cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas travailler avec la France, mais ce qui concerne la coopération militaire, qu'ils ont les moyens d'assurer voilà, leur souveraineté ou bien d'assurer la défense de leur territoire et que ce que la France les proposait ne répond pas aux attentes du pays concernant voilà, le terrorisme ou bien les attaques qui se font dans les quatre coins du pays. On sait très bien aussi que des gens comme le Dr Franklin Nyamsi contribuent à ce que nos consciences soient éveillées et que nous puissions comprendre les manigances ou bien les systèmes par lesquels ils passent de se maintenir dans ces mêmes systèmes d'appauvrissement. Parce que on le sait que plusieurs usines ou bien plusieurs voilà, matières premières dont la France se fait de l'argent viennent de l'Afrique. Le prochain combat, on le sait très bien, c'est l'élimination du franc CFA dans plusieurs pays qui jusqu'à présent sont en train de la consommer. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant la dégringolade totale de la France de Macron et la motion de censure de M. Barnier. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.